C'est ça, non? Maintenant, regarde l'exemple du verset 9 pour bien expliquer le verset 8. Le verset 9 dit quoi? Parce que le verset 9 vient pour bien expliquer ce qu'ils ont dit au verset 8. Le verset 9 nous dit quoi? Or, quand on dit or, c'est pour appuyer une idée, pour mieux expliquer l'idée précédente. On dit or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui discutait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il lui dit que le Seigneur te réprime. C'est-à-dire que Michel n'a pas osé insulter le diable. Et le verset 8 dit, des hommes entraînés par leur rêverie injurient les gloires et souillent le corps par les injures. Mais quand Michel a croisé le diable, il n'a pas osé l'insulter parce qu'il sait que s'il l'insulte, il se souille. Il connaissait la loi. Donc, vois qui des gens enseignent. Il faut insulter. Je n'entends des fois des chrétiens prier, même il y a un jus dedans. Vrai ou faux? Dans le combat spirituel, tu vois chrétien prier dans le combat. Il y a des fois, il y a un jus dedans. Mais comme c'est l'ennemi, c'est l'ennemi. Mais je vais te dire que l'ennemi duquel on parle, c'est une configuration un peu bizarre. C'est un ennemi qui va à la réunion chez celui-ci que tu comptes pour avoir la victoire. Non, je reprends. C'est un ennemi qui va à la réunion chez celui-ci qui toi tu comptes pour avoir la victoire. Et puis les deux causent. Et puis si tu ne sais pas, leur causerie peut te créer problème. Sinon, il n'y a pas quelqu'un dans cette salle qui est comme Job. Mais quand Dieu et puis cet ennemi l'ont causé, ça crée problème à Job. Or, il était intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Or, toi, tu n'es pas intègre, tu n'es pas droit. Tu ne crées jamais Dieu. Et le mal même, tu ne t'en détournes pas, tu l'embrasses. C'est-à-dire que Job et toi, vous êtes dans une configuration totalement différente. Mais quand Dieu et puis le diable ont causé sur le cas de Job, ça a créé problème à Job. Il a perdu ses enfants, il a perdu son champ, il a perdu sa santé. Causerie seulement. Causerie. Je vais même encore te choquer. Cet ennemi-là, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il fait une proposition à Dieu, bizarrement, Dieu valide. Dieu qui connaît les cœurs, est-ce qu'il est obligé de faire souffrir Job pour savoir que Job dit la vérité? La Bible dit Dieu sonde le cœur et les reins. Donc pour connaître la vérité de Job, il rentre dans son cœur. C'est pas fini. Dieu n'est pas rentré dans son cœur. Il a envoyé Satan dans sa vie. Pour rentrer dans son cœur et puis envoyer Satan dans sa vie, c'est quoi qui est difficile? C'est Satan qui arrive là, ça qui est difficile. Dans son cœur là, c'est de là à là. Mais non. C'est ce que Satan a proposé. Satan lui propose de faire quoi? De retirer sa main et de le laisser toucher un peu Job. Et Dieu lui dit, va. Ça veut dire que je retire ma main, touche-le. Un homme qui te craint, comment tu le livres à quelqu'un? C'est pourquoi Jésus vous a tout dit dans le Notre Père. Il a dit quand vous priez, dites au Père de ne pas vous induire en tentation. Oh, le tentateur c'est le diable. Mais celui qui t'affiche au diable, c'est le Père. Celui qui te met dans un tatami avec le diable, c'est le Père. Et puis il ferme la porte. Vous ne connaissez pas le Père. Alors, lisez le Notre Père. Peut-être que c'est moi qui exagère. Jésus dit quoi? Que ton règne vienne. Encore. Encore. Ne nous soumets pas à la... Qui te soumet à la tentation? Mais qui te tente? Non, le diable est le tentateur. Mais Dieu est l'initiateur de la tentation. Donc quand Dieu veut te tenter, c'est le tentateur qui l'envoie. Ça veut dire qu'entre le tentateur
et l'initiateur de la tentation, il y a une complicité. Les deux s'entendent sur quelque chose. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, la maladie de Lazare n'est pas pour la mort. Parce qu'avant que la maladie n'arrive dans la vie de Lazare, la maladie là, l'esprit qui a envoyé la maladie là, cet esprit là sait que comme au temps de Job, il peut toucher la santé de Lazare, mais pas la vie de Lazare. Ce que vous ne savez pas, chaque chose qui rentre dans ta vie vient avec une recommandation. Alors Jésus dit, la maladie là n'est pas pour la mort. Donc même si vous dites Lazare est mort, dans le ciel là, on a dit à la maladie, tu peux le toucher. Mais tu ne peux pas le tuer. Alors moi je dis, il n'est pas mort, mais il dort. Parce que la maladie, c'est ce qu'on s'est dit. Peut-être que c'est moi qui exagère. Donc je vous demande pardon. La Bible dit, beaucoup entraînés par leur rêverie ont injurié les gloires. Moi je vous dis une chose, adorez Jésus, connectez-vous à lui, marchez pour lui plaire. Satan a laissé-le dans son coin.